Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le 1er mai, fête du travail a été célébrée en Côte d'Ivoire. Ce dimanche, face au Premier ministre Patrick Kachi, les centrales syndicales ont listé leurs besoins, entre autres l'application du décret portant statut de la fonction publique, le relèvement de la prime de transport et de l'allocation familiale, la révalorisation de l'indemnité contributive au logement. Ce 1er mai, on fait un focus sur ces travailleurs qui ont choisi un métier que l'on croit réservé à tort ou à raison aux femmes ou aux hommes. Ces travailleurs de sexe féminin ou masculin se sentent pleinement à leur place comme esthéticiens, sages-femmes, mécaniciens. Alors, y a-t-il des métiers dits d'hommes ou de femmes? Réponse dans ce 20h. Et justement, on retrouve des femmes dans la gendarmerie. Ce corps d'élite poursuit sa lutte contre la drogue. Les faits limiers ont saisi 149 blocs de cannabis et 457 kg de faux médicaments dans les communes d'Agamé et d'Atekoubé. La lutte contre le trafic illicite de drogue, produits stupéfiants et de faux médicaments s'intensifie. 8 mois après le coup d'État contre Alpha Condé en Guinée, le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbia, annonce un calendrier de transition. Le militaire au pouvoir souhaite que l'ordre constitutionnel soit rétabli d'ici 39 mois, soit un peu plus de 3 ans. Le Conseil national de transition qui tient le Parlement doit se prononcer. Soyez les bienvenus sur RTI1. Bonne fête du travail à toutes et à tous. Nous sommes le 1er mai aujourd'hui et c'est la fête du travail en Côte d'Ivoire. La célébration officielle s'est tenue en présence du Premier ministre Patrick Kachi. Les centrales syndicales réunies ce dimanche lui ont égrené leur chapelet de revendications, entre autres l'application du décret portant statut de la fonction publique, le relèvement de la prime de transport et de l'allocation familiale. Patrick Kachi a réitéré l'engagement du gouvernement à soutenir les travailleurs de Côte d'Ivoire. On y reviendra tout à l'heure. La fête du travail a été célébrée à Bouaké dans la région de Béké. Les syndicats ont aussi relevé leurs préoccupations et attentes, nous dit Kwadio Kwame Jean de Dieu. Célébration du 1er mai, fête du travail qui a l'oubli et qui a franchi. À Bouaké, le boulevard du carnaval n'a pas connu son ambiance habituelle à cette cérémonie commémorative. Au nom des travailleurs, pour leur honneur et leur dignité, les responsables des centrales syndicales ont dépeint la situation peu réluisante des travailleurs du centre. Toutes les sociétés de production sont fermées. Gonfreville a besoin d'être relevé. Le ranch de la Marawi n'existe que de nom. Et tout cela a été toujours porté devant le gouvernement. Les prix montent et les moyens aussi ne suivent pas. Donc il serait intéressant qu'on pense à une augmentation du SMIC au niveau du personnel du privé, et du secteur informel, et puis une augmentation de salaire au niveau des fonctionnaires. Pour le préfet des régions, préfet du département de Bouaké, cette commémoration traduit la vitalité du corps social, s'est-il félicité avant d'indiquer que la situation des travailleurs constitue une réelle préoccupation pour le gouvernement. Depuis quelques années, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, fait de la relance économique et la promotion de l'emploi les grandes priorités de son programme de gouvernement. S'agissant de la cherté de la vie, dira le préfet, la capacité à organiser la résilience a permis de faire face à de nombreux défis. Nous prenons la direction de San Pedro, la deuxième ville économique de notre pays qui compte aussi des centaines de travailleurs. Là-bas, la fête du travail a été célébrée dans la sobriété, dans l'enceinte même de la préfecture de région. Les responsables des sections et des centrales syndicales ont fait des doléances en vue d'une amélioration de leurs conditions de travail. Sam Konan pour le témoignage. C'est à travers une marche qui est partie du complexe Georges Sangaré pour s'achever à la préfecture des régions que la fête du travail a débuté à San Pedro, deuxième ville économique qui regorge plus de 100 000 travailleurs. Pour cette année, seules les sections régionales des centrales syndicales ont pris part à la célébration en compagnie des autorités du département. Les responsables syndicaux de la cité balnéaire, tout en saluant les actions menées par le gouvernement en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs membres, ont émis quelques doléances. Du statut des dockers de Côte d'Ivoire,
Le décret signé dernièrement par le président de la République de Côte d'Ivoire, et malgré la pertinence de ces dispositions, n'est toujours pas appliqué. Il est constant que la plupart des contrats de travail dans notre région ne sont pas passés par écrit. L'un des problèmes majeurs auxquels les travailleuses et les travailleurs sont confrontés, qui est source de beaucoup de conflits, est la non-déclaration de nos camarades à la CNPS. Le préfet des régions, Ousmane Koulibaly, dit avoir pris bonne note et a promis de transmettre ses doléances. Mais en attendant, il a donné des instructions en vue de satisfaire quelques-unes. Je voudrais profiter de cette tribune pour instruire les services de l'inspection du travail à intensifier le contrôle dans les entreprises en vue de faire respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. De même, la CNPS, structure par essence en charge de la sécurité sociale, doit pouvoir amplifier la vérification de la déclaration des travailleurs. La fête du travail s'est terminée dans des maquis et restaurants où les travailleurs ont partagé un repas dans la convivialité. Les travailleurs de Yamoussoukro ont aussi commémoré la journée internationale du travail à travers un défilé et la remise de leurs doléances aux autorités locales de la capitale politique ivoirienne. Plusieurs revendications ont été évoquées, nous dit Charles Tatou. Commémoration internationale du travail. Les représentations des différentes structures syndicales de la ville de Yamoussoukro l'ont marqué par un défilé de leurs membres travailleurs. Particularité ici, la première participation du syndicat des employés de pharmacie de Côte d'Ivoire. Les responsables syndicaux ont évoqué la situation des travailleurs de la plantation d'État de Toumoukro. De même, celle que font subir certains fondateurs d'établissements scolaires à leurs enseignants. Et le problème du marché de la ville qui connaît des incendies répétés. Le préfet de Yamoussoukro, lui, a rendu un hommage appuyé aux travailleurs. Pour Broukwame, Yamoussoukro est en chantier avec un nombre important d'investisseurs. Déjà, 8 entreprises y sont en activité avec des perspectives d'emploi direct et indirect estimées à 6 000. Je demande le strict respect de la réglementation en matière du travail. Mettez un terme aux grèves illégales qui n'honorent point notre cité, symbole de dialogue et de paix. Et référez-vous avant toute prise de décision ou toute manifestation à l'inspection du travail de Yamoussoukro qui saura vous orienter à la prise de décisions utiles et productives. Un cocktail pour renforcer les liens fraternels et d'amitié entre travailleurs a mis fin à la cérémonie. Et ce 1er mai, on fait un focus sur ces travailleurs qui ont choisi un métier que l'on croit réservé à tort ou à raison aux femmes ou aux hommes. Attention donc aux clichés, car ces travailleurs de sexe féminin ou masculin se sentent pleinement à leur place, comme esthéticiens, sage-femme, styliste modéliste, peintre en bâtiment, mécanicien. Alors peut-on encore dire qu'il existe des métiers réservés exclusivement aux hommes ou aux femmes? Serge Pacom Didi et Jean Magagui ont enquêté sur le sujet pour nous. Que ce soit par vocation ou par simple passion, ils exercent des métiers dévolus ou réservés pour le commun des mortels à un sexe bien précis. C'est la division sexuelle du travail. Le secteur de la mode et de la beauté n'échappe pas à cette classification. Considéré comme un secteur destiné à la gente féminine, il compte également en son sein des hommes. Kouabenan, coiffeur professionnel, et le jeune Chris, maquilleur, exerce avec passion et abnégation dans la commune de Yopougon. C'est vrai, c'est un métier de femme, mais quand j'ai commencé un peu dans Coiffougon, il y a vu que vraiment mon talent aussi rentre là-bas. Je suis rentré. À ce métier aujourd'hui, j'ai un chez moi, voilà, j'ai mon salon, en même temps ma maison. Voilà, j'arrive à travailler, à subvenir aux besoins de ma famille, tout ça. Les habitants de la race connaissent bien Samuel, un jeune étudiant, qui chaque matin vend de la nourriture, wanché, haricots, vermicelles, dont les revenus lui permettent non seulement de vivre, mais également d'assurer ses études. À la base, c'était le commerce de maman. Je venais l'aider, juste placer les tables et puis partir à l'école.
J'ai vu que je pouvais me faire de l'argent avec en venant vendre moi-même. Exercer des métiers comme la peinture en bâtiment et la mécanique demande beaucoup d'énergie physique. Qu'à cela ne tienne, cette jeune habitante de Koumassi, âgée seulement de 20 ans, opte pour la mécanique. À tous mes soeurs, mes frères, battons pour apprendre nos métiers. Apprenons un métier pour être indépendants dans notre vie. Nadège Nguessan, titulaire d'un BEPC et à son corps défendant contraint de mettre fin à ses études. Elle retourne donc au village auprès de ses parents. Grâce au projet PGDEG, initié par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, elle choisit d'apprendre le métier de la peinture en bâtiment. La peinture, ça fait 6 ans. Un jour, j'ai vu les Syriens en train de faire la peinture. Je les ai approchés, que moi, je fais la peinture. On dit, nous, on ne travaille pas avec les femmes. Donc, j'ai laissé. Deuxième fois, ils sont venus, j'étais derrière eux encore. Ils ont dit, bon, d'accord, un jour, on va t'appeler. C'est ainsi qu'ils m'ont appelé à Makori. On allait faire la peinture. Ils ont vu que je me débrouille pas mal. Et ils m'ont gardé. Les rêves d'enfance aident à embrasser un corps de métier. Déjà toute petite, Miss Kosonou caressait le désir d'exceller dans l'arbitrage. Un rêve qui, depuis quelques années, est devenu réalité. Regard des autres, préjugés, ils nous racontent les difficultés inhérentes au métier qu'ils ont choisi. C'est pas facile de faire ce métier, mais bon, voilà. Avec l'aide de Dieu et le courage, donc on y arrive. Il ne faut pas que les filles se mettent en tête qu'il y a des métiers réservés aux hommes et des métiers réservés aux filles. Tout le monde a sa place. C'est pas facile en tant qu'homme d'être maquilleur parce qu'il y a tellement de préjugés avec la famille et les amis et autres. Au début, j'étais complexée parce que le regard des gens me jugeaient. Certaines personnes refusaient de manger parce que c'était un homme qui servait. Ils ont pris l'habitude quand il vient, non, c'est un garçon qui sert, je ne mange pas. Mais je me suis dit, si une femme le fait, c'est qu'un homme le fait. Il n'y a pas de sot-métier, encore moins de sous-métier, comme le dit l'adage. Heureux ou heureuses, donc d'exercer des activités, ils le sont dans leur choix atypique et lancent un appel à la jeunesse. Quand tu aimes quelque chose, tu peux arriver. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais dire à toutes mes soeurs et puis mes frères que, en tout cas, qu'ils veulent faire quelque chose, qu'ils se donnent. À toute la jeunesse ivoirienne, je vous exhorte à travailler. Je vous exhorte à travailler, à ne pas attendre forcément un emploi. Non, j'ai déposé mon dossier ici, mes dossiers ici, j'attends qu'on m'appelle. Non. Le temps que ces dossiers sont en train d'être traités là, tu peux décider d'entreprendre toi-même. Tous les métiers sont dignes d'être pratiqués sans considération de sexe. L'essentiel, c'est de savoir en tirer profit et de se faire une place dans la société, car seul le travail paie. Voilà, seul le travail paie. Il n'y a donc plus de métier dit d'hommes ou de femmes. C'est un reportage réalisé pour vous par Serge Pacom Didi et Jean-Marc Gagui qui ont enquêté sur ce sujet et qui nous éclairent tous. Voilà, nous sommes donc le 1er mai aujourd'hui et c'est la fête du travail. Je disais, en Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est tenue en présence du Premier ministre Patrick Kachi. Les centrales syndicales réunies ce dimanche lui ont égrené le chapelet de revendications, entre autres l'application du décret portant statut de la fonction publique. Le reportage est signé Alexis Ouedraogo. Ce dimanche, dans les jardins de la primature, le décor est planté. Syndicats et gouvernants dans un exercice d'échange constructif pour consolider la paix sociale. Belle est l'occasion pour nous de présenter à la nation les nombreux chantiers conduits par le gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail dans notre pays et recueillir par le biais des responsables des centrales syndicales d'autres préoccupations auxquelles il plaira au gouvernement d'apporter les solutions idoines. Accident de travail, protection sociale, pension de retraite, aucun sujet n'est épargné. La situation mondiale aussi. Le spectre d'une inflation galopante, liée au manque de disponibilité et au renchérissement des produits alimentaires dont le blé figure au premier plan des prochains défis. Avec cette crise alimentaire qui se profile à l'horizon, tout le monde comprend que l'agriculture est un facteur essentiel de croissance économique et plus que jamais, la vraie souveraineté se trouve être pour nos pays la souveraineté alimentaire.
Dans ce tableau, l'UNARCI plaide pour que l'activité syndicale soit au mieux protégée. L'UNARCI estime qu'il revient à l'État de protéger et garantir l'exercice de l'activité syndicale dans notre pays, car elle participe aux efforts de son développement. Ne dit-on pas, critiquer, c'est améliorer. Autre plaidoyer très applaudi, celui de la déclaration à la CNPS du personnel de maison, souvent bien méprisé. La CESE Dignité fait le plaidoyer afin d'inscrire la question de la déclaration des personnels domestiques de toutes les autorités de la République si haut citées comme condition préalable à leur nomination. Des efforts, certes, ont déjà été faits, mais nous souhaiterions qu'une ordonnance à titre exceptionnel soit prise relativement à la suppression totale des impôts sur toutes les pensions de retraite en Côte d'Ivoire, en l'estar de bon nombre de pays dans l'espace UEMOA. La FESACI demande la suppression de l'impôt appelé contribution nationale, tant pour le secteur public que pour ceux du secteur privé. Quand il prend la parole, le Premier ministre rappelle la volonté du gouvernement, celle de maintenir un dialogue social apaisé, gage de prospérité. Soyez tous rassurés que le gouvernement, bien conscient de vos différentes préoccupations, ne ménagera aucun effort pour conduire avec vous des discussions approfondies sur vos doléances et tous les sujets d'intérêt commun dans le contexte qui est celui de notre nation, afin de lui apporter des réponses idoines. Et face à la cherté de la vie, le gouvernement va plus loin avec des actions fortes, notamment la subvention du prix des produits pétroliers, avec le maintien du prix du gasoil à 615 francs pour empêcher la hausse du transport et des marchandises. Coût de cette subvention, près de 64 milliards de francs CFA pour l'unique mois d'avril. Face à cette inflation mondiale, et donc qui impacte la Côte d'Ivoire, qui va du coût de l'énergie à la sécurité alimentaire, le gouvernement a pris rapidement des mesures fortes pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. Les subventions de l'État pour ces mesures s'élèvent à un montant de 182,5 milliards de francs CFA depuis janvier 2022. Patrick Achi rappelle l'importance de la paix. Ensemble, nous avons œuvré ces dernières années à la préservation de la paix sociale dans notre pays, grâce notamment à la signature et à la mise en œuvre, sur la période 2017-2022, d'une trêve sociale qui a nécessité des efforts partagés. Je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour vous remercier tous, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la signature de cette trêve, par votre disponibilité au dialogue. Vous avez là démontré une fois encore votre sens élevé de l'intérêt général, dans un contexte qui imposait de tous un effort particulier. Et conformément à la volonté du chef de l'État, le renforcement du dialogue politique, le renforcement de la bonne gouvernance pour garantir les mêmes chances à tous les Ivoiriens. Sur instruction du président de la République, le gouvernement s'est résolument engagé à mener une politique de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de promotion d'une administration plus productive et réactive, donc plus efficace. Il s'agit pour nous d'instaurer de la rigueur dans la gestion des affaires publiques, de faire du secteur privé une priorité nationale et de diffuser une culture de l'excellence au service de tous les citoyens. La célébration de cette fête du travail veut renforcer le pacte social de confiance entre gouvernants et syndicats. Demeurer dans un dialogue apaisé pour garantir la paix et la stabilité dans le pays. Nos reporters ont recueilli quelques réactions à l'issue de cette rencontre. Nous les écoutons. En parfaite harmonie avec ce discours. C'est un discours qui ouvre le dialogue social pour l'avenir. Nous sommes satisfaits par rapport à ce qu'il a dit et nous faisons confiance. Ce qui est important pour nous, c'est la construction des sièges des centrales syndicales. Ça, c'est un point vraiment essentiel pour nous. Et puis aussi, toutes les revendications et les doléances que nous avons transmises, il a bien dit qu'il va transmettre au président de la République pour la satisfaction de ces doléances. Le Premier ministre a vraiment planté le décor des actions du gouvernement. Et on se rend compte qu'effectivement, le gouvernement fait beaucoup pour le peuple. Beaucoup a certainement été fait, mais beaucoup reste à faire avec les fonctionnaires et agents de l'État.
qui ont certes de nombreuses revendications, mais je voudrais indiquer que le président de la République et le gouvernement restent très attentifs donc, à l'amélioration des conditions de travail et des conditions de vie de l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État. Cette année, grâce au travail qui a été réalisé par l'ensemble des acteurs de la santé et le gouvernement, donc on a pu fêter comme les années passées, et je voudrais vraiment m'en réjouir, adresser donc une très bonne fête à l'ensemble du personnel de santé en Côte d'Ivoire, qui chaque jour veille pour suivre les malades, s'occupe d'eux, pense leurs plaies, et je pense qu'ils doivent continuer ce travail prestigieux donc là a confié la Côte d'Ivoire. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire sur cette journée du 1er mai dans notre pays. La rédaction des RTI1 souhaite une très bonne fête du travail à toutes et à tous. Un immeuble R+4 en construction dans la commune de Cocody, précisément à Angré, 8e tranche, s'est affaissé. L'ouvrage qui présentait un risque d'effondrement depuis hier samedi a été démoli sur instruction du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, ainsi que tout le voisinage a été aussi évacué. Le compte rendu de notre reporter, Cheikoni. En ce premier jour du mois de mai, ce sont les gravats qui tombent à verse dans le quartier de Cocody, Angré 8e tranche. La pelle mécanique de type PC350 est entrée en action. Elle a débuté son œuvre de destruction en s'attaquant au premier niveau de cet immeuble de type R+4 qui s'est affaissé depuis la veille, sans perte en vue humaine, mais occasionnant des dégâts matériels dans le voisinage. Moi, j'habite dans le quartier, ici le coiffeur à côté. Vraiment, l'immeuble là s'est penché, ça fait certains moments. Les habitants même se plaignaient pour qu'on démolit. Mais les gens ne veulent pas. Mais aujourd'hui, les autorités viennent démolir. Vraiment, je suis très content. Prochainement, pour construire un immeuble, faites les bons papiers. Le maître d'ouvrage de cet immeuble de type R+4, dont est contigu un autre du même propriétaire, est détenteur d'un permis de construire, après un contrôle mené par les agents de la brigade d'investigation du ministère de la Construction, quelques semaines plus tôt. Et pourtant, ces bâtiments tombent sous le coup des infractions au code de la construction. Ces deux bâtiments disposent d'un permis de construire R+4. Mais il n'y avait pas de présence de bureau de contrôle ou de génie conseil sur le site. Et donc nous avons demandé l'arrêt des travaux. Et c'est dans l'attente de la présentation de ce bureau de contrôle que nous avons appris la journée d'hier l'affaissement de l'un de ces immeubles. Et quand nous sommes arrivés sur le site, l'instruction a été donnée par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de faire évacuer les habitations voisines dans le souci de préserver des vies humaines. Le rôle du bureau de contrôle sur un chantier de construction est déterminant. Il lui revient de contrôler des matériaux de construction, veiller à leur bonne mise en œuvre tout en validant les plans d'exécution. La perte non seulement pour le propriétaire qui a construit, qui va perdre énormément d'argent, pour les voisins avec les dégâts que nous allons avoir. Donc vraiment aujourd'hui nous demandons aux uns aux autres avant de faire des constructions et de demander des permis, de s'assurer que les constructions seront bien faites. L'opération de démolition qui compte durer sur 2 semaines en raison de la robustesse des piliers de l'ouvrage a été entièrement prise en charge, cette fois par le propriétaire. Une première au regard de la dizaine de démolitions enregistrées depuis le début de l'année. La gendarmerie nationale poursuit sa lutte contre la drogue. Les fins limiers, vous allez le voir, ont saisi 149 blocs de cannabis et 457 kg de faux médicaments dans les communes d'Agamé et d'Atekoubé. La lutte contre le trafic illicite de drogue, produits stupéfiants et de faux médicaments s'intensifie ainsi dans notre pays, nous explique Abou Sanogo. C'est le fruit des opérations menées par les hommes de la section antidrogue de la gendarmerie nationale dans les communes d'Adjamé et d'Atekoubé, le jeudi 28 et vendredi 29 avril dernier. 149 blocs de cannabis et 457 kg de médicaments prohibés, constitués entre autres de sirop, de comprimés et de produits injectables ont été saisis. Ces stupéfiants devraient alimenter le marché ivoirien ainsi que les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Lors de leurs opérations, les hommes de la gendarmerie nationale ont interpellé 14 individus à Adjamé et à Atekoubé au moment où ils s'apprêtaient à écouler leurs marchandises. Le cannabis, c'est pour moi. J'ai fait ça pour me défendre. Ils seront déférés devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Le coronavirus s'accentue aussi dans notre pays.
garde la vigilance. Le coronavirus se propage toujours. On dénombre en Côte d'Ivoire 12 nouveaux cas de Covid-19 sur 794 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs, 7 nouvelles guérisons et 0 décès enregistrés ce dimanche 1er mai. À la date du 1er mai 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 957 cas confirmés, dont 81 112 personnes guéries, 799 décès et 37 cas actifs au total. Allez, faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. Au Dimanche Magazine de ce jour, Herman Guivet a reçu au journal de 13h le directeur du Centre national de transfusion sanguine, CNTS, Dr Konaté Seydou. Ils ont évoqué le prix homologué du sang. Quelle stratégie pour la production? Je vous propose un extrait de leur entretien pour nous faire tous une idée. Depuis le 8 mars, l'arrêté est sorti. Donc, le prix de cession est de 3 000 francs CFA, quel que soit l'endroit où situé dans la pyramide sanitaire. Quiconque fait un prix supérieur à 3 000 francs doit être dénoncé. Au 143, eh bien, nous irons sur les lieux. L'inspection générale de la santé est là, la police sanitaire est là, eh bien, ils vont faire leur travail. Le gouvernement, en appuyant le centre de transfusion sanguine, 2,5 milliards pour le fonctionnement, l'achat des intrants, c'est-à-dire les poches de sang, les réactifs, mais également la collation des donneurs et la prime de transport du donneur. Pour les autres 2,5 milliards, c'est dans le cadre du renforcement, n'est-ce pas, des capacités de collecte de sang pour l'achat, n'est-ce pas, des véhicules de collecte de sang, mais les équipements aussi de laboratoire et de prélèvement, les équipements de front et les équipements de transport. Parce que c'est vrai qu'il faut produire du sang, mais il faut pouvoir le traiter. Et c'est pour cela que le gouvernement a mis, n'est-ce pas, cette enveloppe budgétaire pour appuyer le centre de transfusion sanguine afin d'atteindre les 250 000 unités de sang dont a besoin la Côte d'Ivoire pour être autosuffisante. Le gouvernement, en appuyant le centre de transfusion sanguine, à avoir les moyens pour collecter du sang, il nous reste, nous, population maintenant, à prendre d'assaut nos services de transfusion sanguine pour donner ces liquides précieux. Si nous avons ne serait-ce que 1% de la population qui donne du sang en Côte d'Ivoire, nous atteignons l'autosuffisance en produits sanguins. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Abou Sanogo. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin ont effectué une visite à Kiev pour la première fois depuis le début de l'offensive russe. Au terme de leur visite, Anthony Blinken a annoncé le retour des diplomates américains dans la capitale ukrainienne Kiev au cours de cette semaine. Bamako a accusé l'armée française d'avoir violé son espace aérien après la diffusion d'images de drones visant à démontrer, selon elle, une mise en scène de crimes de guerre. L'armée française, quant à elle, a rejeté ces accusations. Le Conseil constitutionnel français a proclamé officiellement le résultat de l'élection présidentielle du 24 avril, qui a vu Emmanuel Macron réinvesti pour 5 années supplémentaires à la tête de l'État français. Le président réélu a obtenu 58,55% des suffrages exprimés contre 41,45% pour Marine Le Pen. Au Gabon, une fuite a été détectée dans un terminal pétrolier proche du port Gentil, la capitale économique du pays. Cette fuite a provoqué une suspension jusqu'à nouvel ordre des exportations de pétrole. Perenco, la société qui exploite ce terminal, assure que l'incident pour l'heure n'a pas déclenché de pollution marine. Mais la situation inquiète les ONG et les populations locales qui accusent la société d'être à la base de pollutions répétées. Selon l'ONU, près de 3000 migrants sont morts l'an dernier en mer, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe, soit le double du bilan enregistré en 2020. Pour le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, la pandémie de la Covid-19 et les fermetures des frontières ont impacté les flux migratoires. De nombreux réfugiés et migrants se sont tournés vers des passeurs pour tenter de rejoindre l'Europe à tout prix. Le colonel Mamadi Doumbouya a annoncé avoir opté pour une durée de transition de 39 mois avant de rendre le pouvoir aux civils. Le chef de la junte n'a toutefois pas précisé à partir de quand le délai commencerait. Ce 1er mai, le gouvernement italien a levé une partie des restrictions sanitaires avec la fin du pass sanitaire et surtout celle du port du masque obligatoire dans les bars, les restaurants ou les supermarchés. Un soulagement pour de nombreux habitants.
Voilà, ainsi va le monde. Fin de ce 20h supervisé par Issa Tchonayeo et Adama Kone. Merci à toute la régie là-haut, à toute l'équipe technique, surtout à vous de nous avoir suivis. Bonne fête du travail à tous. Et on n'oublie pas tous les musulmans qui célèbrent demain l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan. Bonne fête à tous. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h.